Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, mes amis. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu Tout-Puissant soit avec vous pour ce soir. C'est notre 7e jour dans la prière. Oh, que l'agneau de Dieu soit béni, que l'agneau de Dieu soit élevé, et que le Tout-Puissant soit béni au milieu de nous. Maman, soyez bénie. Papa, soyez bénis. On est ensemble pour élever le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Là où tu es, tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis, parce que nous allons nous lancer maintenant dans la prière. La prière, c'est notre force. La prière, c'est notre état. C'est là où nous retournons à Dieu. C'est là où nous bénissons le Seigneur. C'est là où nous rencontrons notre Dieu. Oh, à lui toute la gloire. À lui toute l'honneur. À lui toute la puissance, parce qu'il est le véritable Dieu. Et ce soir, nous croyons à sa présence. Ce soir, nous croyons qu'il est avec nous. Ce soir, nous croyons qu'il est au rendez-vous. Oh, bien-aimé, c'est le rendez-vous des champions. C'est le rendez-vous des hommes et des femmes de prière. C'est le rendez-vous des gens qui se donnent à la prière. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. On peut déjà commencer à partager. On peut déjà commencer à partager. Gloire soit rendue à Jésus. 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 Il est le Seigneur, il est le roi. Béni sois-tu, le Seigneur de gloire. Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus. Nous proclamons Jésus. Il est au milieu de nous. Nous bénissons sa présence. Alléluia. Oh, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire soit rendue à l'agneau. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, on peut déjà commencer à partager. On peut déjà commencer à se saluer. On peut déjà à bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Nous bénissons le grand roi parce qu'il est avec nous. Gloire soit rendue à Dieu. Mes amis, je vous invite à prier avec moi pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit seul puisse nous conduire. Que le Saint-Esprit seul puisse nous amener jusqu'au bon port. Que le Saint-Esprit seul puisse nous conduire dans la dimension de la prière. Là où tu es, élève ta voix. Commence à bénir le Seigneur. Commence à rendre gloire, honneur à l'agneau pour ces temps qu'il nous a donné. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci pour ce soir. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es avec nous. Parce que ton nom est proclamé au milieu de nous. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence. Bénis ces moments, Seigneur. Que nos prières montent devant toi ce soir. Et que nos prières soient comme de parfums d'une bonne odeur. Je bénis ces moments. Je bénis ces temps. Saint-Esprit, conduis-nous. Esprit de Dieu, conduis-nous. Esprit de révélation, conduis-nous, Seigneur. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Et que ce soir, seul ton nom soit élevé. Seul ton nom soit proclamé, seul ton nom soit élevé à jamais. Père, si nous sommes là, parce que nous avons besoin de toi, les dieux de ma destinée, les dieux de notre destinée, Seigneur, nous t'invoquons. Seigneur, nous te cherchons, parce que tu as dit dans ta parole, cherchez ma face. Seigneur, nous te cherchons. La Bible dit, c'est lui, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me ferai voir par vous. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Et donne gloire à ton nom. Je bénis ces moments. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Je bénis chacun de nous. Ô grand roi, sois béni. Ô grand roi, sois élevé. Ô grand roi, sois sanctifié.
Merci pour ces moments. Merci pour ces moments. Et que ces moments soient bénéfiques pour nous. Père, que nous puissions bénéficier de ta grâce ce soir. Éternel Dieu, prends toute la gloire. Saint-Esprit, amène-nous dans la profondeur de la prière pour que nous puissions élever celui qui vit au siècle des siècles. Je vous bénis, bien-aimés. Soyez bénis, mon frère, ma soeur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Oh, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom à vous tous. Shalom, vous qui êtes présents. Si on peut déjà commencer à partager, si on peut déjà commencer à partager, à inviter les amis, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Oh, shalom encore. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes en prière. Aujourd'hui, c'est notre 7e jour. C'est notre 7e jour où nous sommes en train de prier, de chercher Dieu. Oh, bien-aimé, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est redoutable. Il a dit, invoque-moi. Et ce soir, nous l'invoquons parce qu'il est avec nous. Nous disons le Dieu de notre destinée, c'est-à-dire le Dieu de ma destinée. Pourquoi le Dieu de ta destinée? Parce que c'est lui qui a tracé le chemin de ta destinée. Oh, bien-aimé, c'est lui qui connaît ta destinée mieux. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois formé, quand tu étais une masse, je t'avais connu. Et je t'avais choisi. Et je t'avais établi à être prophète des nations. Oh, bien-aimé, Dieu te connaît. Il connaît ta destinée. Maintenant, retournons vers lui pour que nous puissions dire au Dieu de notre destinée, Seigneur, conduis-nous dans notre destinée. Si nous étions perdus, conduis-nous dans notre destinée. Voilà la raison pour laquelle nous allons lire un texte dans la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre des Colossiens. Vous pouvez écrire pour les autres qui viendront après nous. Colossiens chapitre 2. Nous allons lire le verset 13 jusqu'au verset 15. Colossiens chapitre 2. Verset 13 jusqu'au verset 15. Si tu as trouvé, pouvons-nous lire tous ensemble. La Bible déclare, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Alléluia. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les livrer publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix, en triomphant d'elle par la croix, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, ces textes, l'apôtre Paul voulait nous expliquer quelque chose. Il a dit, autrefois, nous étions de pécheurs. Autrefois, on vivait selon la chair. Autrefois, c'était la chair qui dominait. C'était nos pensées qui dominaient. Autrefois, on marchait selon nos penchants. Rien ne pouvait nous conduire devant la présence de Dieu parce que nous étions livrés à notre péché. Le mal résistait, le mal travaillait. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le péché nous éloigne de Dieu. Le péché rend un homme aveugle. Le péché ferme beaucoup de portes de bénédiction. Le péché
fait à ce que nous puissions nous dégrader devant Dieu, nous régresser. Le péché empêche le processus de miracle dans nos vies. En un mot, le péché nous fait désorienter de notre destinée. Le péché nous désoriente de notre destinée. C'est par là que l'homme se perd. L'homme se perd à cause du péché, à cause du mal. Lorsque le mal vient dans ta vie, bien-aimé, tu perdras le bon sens, les bonnes manières. Lorsque le péché triomphe dans ta vie, rien ne pourra marcher. Et l'apôtre Paul voulait dire, lorsque nous étions encore dans la vie du péché, rien ne pourra se manifester. La bénédiction était loin de nous. La crainte de Dieu était loin de nous. Les portes de bénédiction, toutes les portes étaient fermées devant nous. Parce que nous étions loin de la présence de Dieu. Loin de Dieu, il n'y a pas la bénédiction. Loin de Dieu, il n'y a pas la solution. Et mon frère, si tu m'écoutes aujourd'hui, ma sœur, si tu écoutes aujourd'hui la voix de Dieu, répands-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Tu veux voir la grâce de Dieu? Repens-toi, abandonne le mal, abandonne le péché. Cherche Dieu dans ta vie. Lorsque tu chercheras Dieu dans ta vie, les portes commenceront à s'ouvrir d'elles-mêmes. Lorsque tu commenceras à chercher Dieu dans ta vie, les écluses du ciel s'ouvrira pour toi. Lorsque tu commenceras à chercher Dieu dans ta vie, la bénédiction viendra vers toi. Le problème, c'est chercher Dieu. Et c'est pour cela que nous disons, nous cherchons le Dieu de notre destinée. Si autrefois, le péché nous a attiré loin de Dieu. Si autrefois, le péché a attiré la malédiction dans nos vies. Si autrefois, le péché a attiré la condamnation dans nos vies. Mais maintenant, nous disons, nous invoquons le Dieu de notre destinée. Qu'il vienne nous remettre dans la voie de la destinée. Qu'il vienne nous remettre dans la voie des victoires. Qu'il vienne nous remettre dans la voie du succès. Qu'il vienne nous remettre dans la voie des sagesses. Alléluia. Il est temps. Et aujourd'hui, si tu attends sa voix, aujourd'hui, si tu attends sa voix, répands-toi. Arrange ta vie avec Dieu. Parce que tu as besoin de la bénédiction. Parce que tu as besoin de l'élévation. Parce que tu as besoin de changement. Arrange ta vie avec Dieu. Repens-toi. Cherche Dieu dans ta vie. Laisse Dieu travailler avec toi. Laisse Dieu manifester sa grandeur avec toi. Si tu laisses Dieu travailler avec toi, tu abandonnes le mal. Tu abandonnes la corruption. Tu abandonnes le mensonge. Tu abandonnes l'infidélité. Tu abandonnes le péché. Et tu cherches Dieu de tout ton cœur. Tu verras Dieu se manifester. Parce que la Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous me cherchez de tout votre cœur, il est temps de chercher Dieu. Pendant tout ce temps où nous sommes en prière, bien aimé, il nous reste encore 7 jours pour terminer. Pendant tout ce temps où nous sommes en prière, maman, il est temps de revenir à Dieu. Papa, il est temps de chercher Dieu dans ta vie. Le Dieu de notre destinée. Lui seul qui est capable de nous ramener sur la bonne voie. Lui seul qui est capable de nous ramener vers la voie de victoire. La voie de guérison, la voie de l'élévation, la voie de miracle. Lui seul est capable. Lui seul est capable. C'est pour cela la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel. Mais maudit soit celui qui se confie à l'homme. Toi qui se confies à l'homme, bien aimé, un jour tu seras déçu. Un jour les hommes vont te décevoir, mais il est temps de se confier à Dieu. Il est temps de chercher Dieu, le Dieu de ta destinée, qu'il t'amène vers la voie de victoire, qu'il t'amène vers la voie de solution, qu'il t'amène vers la voie du succès. C'est Dieu qui peut t'amener vers ta victoire. C'est Dieu qui peut t'amener vers le succès. C'est pour cela, l'apôtre Paul a dit dans le verset 13, c'est clair. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Nous avons obtenu la grâce pour toutes nos offenses, pour tous nos péchés, pour tous nos blasphèmes, pour tout ce qui était
contraire à la parole de Dieu. Il nous a fait grâce. Ce matin, ce soir, tu as reçu la grâce de Dieu, d'être appelé enfant de Dieu, d'être appelé héritier de Dieu, d'être appelé co-héritier de Christ. Aujourd'hui, tu as reçu cette grâce, bien-aimé. Il nous a fait grâce. Parce qu'autrefois, on était loin de Dieu. Mais maintenant, il nous a fait grâce. À combien plus forte raison qu'il n'ouvre pas les écluses du ciel pour nous? À combien plus forte raison qu'il nous accorde sa paix? À combien plus forte raison qu'il nous accorde sa bénédiction? Bien-aimé, c'est possible. Si tu reviens de tout ton cœur à Dieu, si tu reviens de tout ton cœur à Dieu, tu abandonnes la sorcellerie, tu abandonnes la magie, tu abandonnes l'occultisme, tu reviens à Dieu. Oh, il est temps, mon frère, de laisser tomber la magie. Il est temps, ma soeur, de laisser tomber les sacrifices sataniques que tu fais. Combien de sacrifices que tu as fait dans le monde invisible? Tu as sacrifié tes parents, tu as sacrifié tes frères et sœurs, tu as sacrifié la vie des gens pour le succès, pour l'argent. Mais tout est vanité. Tout est vanité. Pour toi, la chose la plus merveilleuse, c'est de retourner à Dieu, de renoncer au mal, de renoncer au péché et de chercher Dieu, de marcher avec Dieu. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu remporteras la victoire. C'est alors que Dieu sera avec toi. C'est pour cela, mon frère, répands-toi. C'est pour cela, ma soeur, repens-toi. Réponds-toi, reviens à Dieu, arrange ta vie avec Dieu. Arrange ta vie avec Dieu, c'est alors que tu réussiras dans ta vie. C'est alors que tu réussiras dans ta vie. Mais si tu ne te renonces pas, si tu n'abandonnes pas la sorcellerie, si tu n'abandonnes pas la magie, si tu n'abandonnes pas l'occultisme, bien-aimé, ta vie est perdue. Ta vie est perdue. Ta vie est perdue. Mais si tu t'attaches à Dieu, celui-là qui s'attache à lui, Dieu le délivre. Regarde Daniel dans la fosse au lion. Dieu est venu intervenir. Regarde Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Dieu est venu les libérer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avec Dieu. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu reviennes à Dieu et que tu te réconcilies avec Dieu. Tu abandonnes ta vie entre les mains de Dieu. Et il te sauvera. La Bible dit, il nous a fait grâce en pardonnant nos offenses. Il nous a fait grâce. Et la Bible continue. Il a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Jésus à la croix, il a effacé l'acte dans l'ordonnance qui nous condamnait. Pourquoi? Parce que la Bible dit, lorsque vous mangerez, vous mourrez. Quand l'homme a désobéi à la voix de Dieu, la mort est entrée, le péché est entré. Tout cela a repoussé l'homme loin de Dieu. L'homme est devenu loin de sa bénédiction. L'homme n'arrive plus à vivre la vie que Dieu lui a donnée. La vie que Dieu a donnée à l'homme, ce n'est pas cette vie que nous vivons. Adam et Ève étaient dans la vie que Dieu les a donnée. Mais lorsque le péché est arrivé, le péché nous a repoussés loin. Tout devient difficile. Mais la Bible dit, par la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Quelle était cette ordonnance? Parce que tu es pécheur, tu mourras. Parce que tu as commis ces fautes, tu seras condamné. Parce que tu as fait ça. Bien-aimé, cette loi nous condamnait. Cette loi nous rendait coupables sur tout le point. Mais sur la croix, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances qui te condamnaient. Et c'est là qui subsistait contre toi. C'est ça persistait que toi tu ne mourras. Tu n'avanceras pas. Tu ne te marieras pas. Toi, dans ta vie, tu ne mettras pas au monde. Toi, dans ta vie, tu mourras par cette maladie. Cette loi persistait. Cette loi venait toujours devant toi parce que tu as commis le péché. Combien des avortements que tu as fait, voilà maintenant ta condamnation. Voilà maintenant dans ta famille, regarde, vous êtes maudits à cause de ça. Oui, c'était le passé. Mais à la croix, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient,
qui subsistaient contre nous. Oh, si ces ordonnances étaient là pour te détruire, pour te condamner, pour que toi tu n'avances pas, pour que toi tu ne réussisses pas, malgré tes efforts, tu ne peux jamais avancer. Tu vis sous le barrière qu'on t'a mis. Dans ta vie, il y a des lignes qu'on a tracées, que toi tu ne peux pas franchir. Voilà ce qu'on a fait. Dans notre famille, on ne peut pas franchir. Dans notre famille, nous sommes limités ici. Dans notre famille, oh tu vois pas, il y a des sorciers. Ne fais pas, non. La Bible dit, il a effacé. Il a effacé, maman, Jésus a effacé, papa, Jésus a effacé la condamnation de ta famille. Et c'est que les sorciers s'attachaient à cela pour te dire que voilà ça, dans notre famille c'est ça, pour que tu puisses obéir à la voix du mal. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu te dit, il a effacé cette malédiction, il a effacé cette condamnation, il a effacé ces liens de ta famille, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Si tu avais posé un acte qui te condamne, Jésus a effacé cet acte. Cet acte n'a plus de pouvoir. Cet acte n'a plus de pouvoir. Écoutez, le diable monte pour accuser les sacrificateurs. Zacharie, il a dit, les sacrificateurs Josué, il a dit, il est pécheur, voilà les habits qu'il porte. Le diable montre toujours ton passé. Le diable est champion de montrer ton passé. Il dit, celui-là, combien des avortements qu'il a fait. Celui-là, combien de choses qu'il a fait. Il a tué combien. Celui-là, il a volé combien. Combien de sacrifices qu'il a fait. Le diable te condamnera par rapport à ton passé. Mais Jésus est venu effacer cet acte que tu as fait. Si tu as commis beaucoup des actes, Jésus les a effacés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances qui condamnaient ta vie. Maman, sois-en fière. Parce que sur la croix, quelqu'un a pris ta place. Sur la croix, quelqu'un a effacé tes crimes. Tous tes crimes, il a effacé. Et lorsque le diable présentera ton passé, Jésus présentera le sang qui a effacé l'acte de ton passé. Ton passé n'a plus de pouvoir parce que le sang a effacé ton passé. Alléluia. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Jésus l'a effacé. Et il a ajouté, il a éliminé. Alléluia, j'aime ça. La Bible dit, il a éliminé. Il a éliminé quoi? Alléluia. Et quand la Bible dit, il a éliminé en le clouant à la croix. Il a éliminé la malédiction qui frappait sur ta famille. Il a éliminé les mauvaises paroles des gens qui disent chaque nuit contre toi pour que tu ne réussisses pas, pour que tu ne sois pas guéri, pour que tu ne puisses pas prospérer, pour que tu ne puisses pas vivre une vie aisée. Les gens qui parlent méchamment contre toi, les gens qui te condamnent jour et nuit. La Bible dit, il a éliminé ces mots, ces paroles, ces actes. Tous ces projets, lui, il les a éliminés en le clouant à la croix. Alléluia. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Sur la croix, il a crié, tout est accompli. C'était pour que tu sois libre. C'était pour que tu sois sauvé. C'est pour cela, mon frère, si tu m'attends aujourd'hui, répands-toi. Abandonne l'occultisme. Abandonne le péché. Abandonne la magie. Abandonne la sorcellerie. Cela n'apportera rien dans ta vie. Au contraire, tout cela te conduit à l'enfer. Tout cela te conduit à la perdition. Mais il est temps pour toi de renoncer à cela pour gagner Jésus. Renoncer à cela pour gagner Jésus. Sur la croix, il a payé le prix pour toi. Alléluia. Et la Bible dit, lorsqu'il a éliminé cela, la Bible dit, il les a dépouillés. Il a dépouillé qui? Les dominations, les autorités, les gens qui régnaient sur ta famille, les gens qui dominaient sur ta famille, les gens qui disaient que cet enfant n'avancera pas, celui-là ne restera pas, les gens qui décidaient sur votre famille, qui va gagner, qui va échouer, les gens qui décidaient, bien aimé, il y a des familles où il y a des gens qui décident sur leur avenir. Toi, tu ne réussiras pas. Toi, tu vas essayer, mais tu retourneras ici. Non, la Bible dit, Jésus à la croix,
Il les a dépouillés de toute autorité. Ces gens-là n'ont plus le pouvoir sur toi. Les magiciens n'ont plus le pouvoir sur toi. Les sorciers de ta famille n'ont plus le pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce que Jésus les a dépouillés. La maladie n'a plus le pouvoir sur ton corps. Parce que Jésus l'a dépouillé. La condamnation n'a plus le pouvoir sur toi. Parce que Jésus l'a dépouillé. Oh, bien-aimé, quoi encore? Quoi encore? Les liens de ta famille? Non, ils n'ont pas le pouvoir sur toi. Jésus les a dépouillés. La Bible dit, il les a dépouillés. Les autorités, les dominations, les principautés. Il les a mis en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Jésus les a triomphés. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Bien-aimé, n'aie pas peur des sorciers de ta famille. Parce que Jésus a gagné pour toi. N'aie pas peur, bien-aimé, des magiciens. Parce que Jésus les a gagnés pour toi. Il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a gagné. C'est lui qui a remporté la victoire. Parce que c'est lui qui a gagné. Il a gagné le monde invisible, le monde visible. Tout pouvoir, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire, aucune personne, aucun démon, aucune principauté a le pouvoir au-dessus de Jésus. Il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, sous la terre, dans les cieux. Alléluia. C'est pour cela, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez le main aux malades et les malades seront guéris. À mon nom, vous ferez des signes, de prodiges. C'est pour cela. Pourquoi tu as encore peur, ma soeur? Pourquoi encore tu as peur de ton lendemain? C'est pour cela que nous invoquons le Dieu de notre destinée. Ton lendemain est rassuré par Dieu. Ton passé, Jésus a effacé les actes que le diable pouvait venir t'accuser. Le diable peut venir t'accuser, mais ces actes n'ont pas le pouvoir parce que le sang crie pour toi. Le sang crie pour nous. Le sang de Jésus crie pour nous. Le sang de Jésus crie pour nous. Et notre destinée, notre avenir est rassuré par Dieu. Pourquoi tu as peur encore, ma soeur? Bien-aimé, pourquoi tu as peur? Tu as peur de cette maladie? Laisse-moi te dire, cette maladie ne te tuera pas. Tu as peur de quoi? Des autorités? Parce qu'ils vont changer tes dossiers, ils vont changer ta situation. Non, n'aie pas peur d'eux, parce que tout pouvoir a été donné. Oh, Jésus a reçu tout le pouvoir. Et il a triomphé d'elle par la croix. En les dépouillant, il les a gagnés. Il ne les a pas seulement dépouillés, mais il les a gagnés. Ils n'ont aucun pouvoir maintenant. En triomphant d'elle par la croix. Et si il a gagné, et si Dieu est avec toi, c'est pour cela l'apôtre Paul a crié. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Parce que c'est lui qui a triomphé. Parce que c'est lui qui a gagné. Parce que c'est lui qui a remporté la victoire. Si Dieu est avec toi, maman, si Dieu est avec nous ce soir, ta prière montera jusqu'au trône de Dieu. Ta prière sera exaucée. N'aie pas peur. Ne tremble pas. Oh, bien-aimé, n'aie pas peur. Ne crains pas parce que dans notre famille, il y a la malédiction. Cette malédiction n'a pas d'effet sur toi. Écoute ce que la Bible dit. L'occultisme ne peut rien contre Jacob. Ni la condamnation contre Israël. Cela n'a pas le pouvoir sur toi. Ne crois plus à cette malédiction. Ne crois plus à cette condamnation. Ne crois plus à ce que les gens ont dit. Bien-aimé, ne donne pas l'importance aux paroles des gens, mais crois à la parole de Dieu. Crois à ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Quelle est la promesse de Dieu sur toi? Pourquoi tu n'arrives pas à croire à cette promesse? Si tu ne crois pas à cette promesse, tu ne verras pas cette promesse s'accomplir. Tu dois commencer par croire à cette promesse. Crois à la parole de Dieu. Lorsque tu vas croire à la parole de Dieu, cette parole deviendra un miracle pour toi. Lorsque Pierre a cru à la parole que le Seigneur lui a dit, viens, Pierre n'a pas regardé l'eau. Pierre ne craignait plus l'eau. Pierre ne craignait plus le vague qui était là. Non, il craignait plus. Pierre ne craignait plus la tempête qui était là. Mais le Seigneur lui a dit, viens. Et il a entendu cette parole, il a cru à cette parole. Il s'éleva. Il met le premier pas sur l'eau, deuxième pas sur l'eau. Il commence à avancer sur l'eau parce qu'il a cru à cette parole. Maman, toi aussi, si tu crois que Jésus a dépouillé les autorités, les dominations, le principauté, si Jésus a
dépouiller la malédiction de ta famille, la condamnation de ta famille. Crois à cette parole et avance, commence à proclamer. Ne crains plus. N'aie plus peur de ton lendemain. N'aie plus peur de ton lendemain, car ton lendemain est rassuré par Dieu. Oh, c'est pour cela, toi, ton problème, crois et avance selon la parole de Dieu. Crois et avance selon ce que Dieu t'est dit. C'est alors que tu remporteras la victoire. Mais si tu ne crois pas, la victoire ne viendra pas. Si tu ne crois pas, le miracle ne viendra pas. Si tu ne crois pas, ton élévation ne viendra pas. Parce que tu doutes à la parole de Dieu. Ton problème, c'est de croire que c'est possible. Tu avances avec Dieu. Tu dois croire que la main de Dieu est avec toi. Tu dois croire que la puissance de Dieu est avec toi. C'est alors que tu réussiras. Il a dépouillé. Il a dépouillé les autorités, les dominations, le principauté, le prince de l'air, la puissance satanique. Il les a tous dépouillés. Ils n'ont aucun pouvoir. C'est pour cela qu'il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mères malades. C'est pour cela qu'il a dit, tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, tout est centralisé au nom de Jésus. Lorsque nous prions au nom de Jésus, nous certifions notre miracle. Lorsque nous prions au nom de Jésus, nous confirmons notre guérison. Lorsque nous disons au nom de Jésus, nous confirmons notre élévation. Lorsque nous disons au nom de Jésus, c'est le nom qui a été souverainement élevé. Bien-aimé, crois-moi, il nous a fait grâce en pardonnant nos offenses et il nous a révélé qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il a effacé, il a éliminé tout ça en le clouant à la croix. Et il les a dépouillés. Ils sont nuls et sans effet. Si tu crois à cette parole, nous allons entrer dans la prière. Ton problème, c'est de croire. Pierre a cru. Il a mis les pieds sur l'eau. Et il a marché sur l'eau. Est-ce que toi tu crois que ta prière ce soir peut changer ta destinée? Parce que nous prions le Dieu de notre destinée, qu'il nous remette dans notre destinée. Si on était perdu sur la route, que Dieu nous remette dans cette destinée. Est-ce que tu crois? Élève ta voix. Dis merci à Dieu pour sa parole. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Prions maintenant, maman. Dis merci à Dieu pour sa parole. Commence à prier parce que Dieu t'a parlé. Dieu t'a révélé. Tu as écouté la parole de Dieu. Dis merci à Dieu. Prions maintenant, bien-aimés. Prions maintenant. Disons merci à Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimé, prie maintenant. Dis merci à ton Dieu. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Cette femme a crié, oh Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, parce que je ne crois pas. Oh, de ce que tu as dit, mais maintenant viens au secours de mon incrédulité. Bien-aimé, prie maintenant. Maman, prie maintenant. Dis merci à Dieu pour cette parole. Dis merci à Dieu pour ce qu'il t'a dit. Dis merci à Dieu. Oh, il est temps de dire merci à Dieu. Lui seul peut te délivrer. Lui seul peut te sauver. Lui seul peut te ramener dans le droit chemin. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a révélé sa parole. Parce qu'il t'a dit, oh Dieu merci, mon roi merci. Mon Dieu merci. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole qui est tombée dans une bonne terre. Une bonne terre. Une bonne terre, c'est ma vie. Une bonne terre, c'est ma vie. Oh Yahvé, merci. Papa, merci pour ta parole. Merci pour cette révélation. Merci mon Dieu, je crois. Je crois à cette parole. Je crois à cette révélation. Je crois, Seigneur, que cette parole trouve place dans mon cœur. Que cette parole m'amène encore dans la profondeur. Que cette parole me conduise encore dans la prière. Je crois, Papa. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, voilà encore ces temps de te réconcilier avec ton Dieu. La Bible dit, il nous a fait grâce en pardonnant nos offenses. Il nous a fait grâce. Toi qui es venu à lui, il t'a pardonné. Oh bien-aimé, regarde encore ta vie. S'il y a encore quelque chose qui n'honore pas Dieu dans ta vie, s'il y a encore un péché qui demeure, qui persiste encore dans ta vie,
s'il y a encore le mensonge, l'infidélité en toi, s'il y a encore la sorcellerie dans ta vie, si tu es encore attaché à la magie, il est temps de renoncer à cela, d'abandonner cela, de te réconcilier avec Dieu et de demander pardon à Dieu pour qu'il t'accorde cette grâce, pour que Dieu t'accorde cette grâce ce soir, là où tu es. Tu peux élever ta voix, commencer à prier, renonce, abandonne le péché, demande pardon à Dieu. Si tu étais égaré, demande pardon à Dieu. Élevons nos voix, prions maintenant. Si tu t'étais perdu, demande pardon à Dieu pour que tu reviennes dans le droit chemin. Bien-aimé, prie maintenant. Il est temps de prier. Reviens à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Peut-être que tu as péché en parole, en acte. Demandons pardon à Dieu. Peut-être que tu as participé dans quelque chose qui n'a pas honoré Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Il est temps que tu demandes pardon à Dieu. Mon frère, ma soeur, il est temps, bien-aimé, il est temps que tu demandes pardon à ton Dieu. Il est temps que tu te réconcilies avec ton Dieu. Il est temps, oh Rabo Shandare Babo, Remania Shandara Baba, bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie, il est temps que tu réconcilies ta vie avec Dieu. Le diable présente toujours ton passé. Il t'acquise selon ton passé, mais reviens à Dieu. L'Éternel effacera ton passé. Le sang de Jésus criera pour ton passé. Bien-aimé, demande à Dieu pardon. Oh, bien-aimé, réconcilie-toi avec ton Dieu. La Bible dit, si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, rouges comme de la cramoisie, le sang de Jésus est là pour nous purifier, pour nous laver de tout blasphème. Bien-aimé, il est temps que tu demandes pardon à Dieu. Oh mon Dieu, sonde encore mon cœur. S'il y a encore de l'iniquité à moi, s'il y a encore le péché dans mon âme, Seigneur, j'implore ton pardon. Seigneur, j'implore ton pardon. J'implore ton pardon, que le mal ne demeure pas dans ma vie. Oh, que ta grâce demeure dans ma vie. Accorde-moi cette grâce, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne ma vie, pardonne-moi. Oh mon Dieu, pardonne ma maison, pardonne mes enfants. Oh mon Dieu, j'implore ta faveur. Mon Dieu, j'implore ta faveur. Si tu gardais encore le souvenir de nos fautes, si tu gardais encore le souvenir de nos péchés, qui pourra subsister devant ta présence? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Enfin qu'on te craigne, dis ta parole. Seigneur, c'est pour cela que je viens. C'est pour cela que je viens à toi, implorer ton pardon, implorer ta grâce dans ma vie, implorer ton pardon, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, que rien ne me sépare de ton amour, que rien ne me sépare de ton amour, et que ma vie soit attachée à toi, que ma vie soit attachée à toi. Si je suis tombé, Seigneur, je viens à toi, relève-moi. Relève-moi, oh mon Dieu, Ramana Shandaraba Karabaché, Remania Kandorobo Sharia Baba. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, Remania Shandorobo Sharia Baba, Remania Shandorobo. Seigneur, que ton pardon me parvienne, que ton pardon me parvienne. Merci Jésus, merci Jésus, que ton sang me purifie, que ton sang puisse me blanchir, que ton sang puisse me laver. Oh, ton sang me rend plus blanc que la neige. Seigneur, merci, merci, au nom de Jésus. Bien-aimé, voilà encore le temps pour toi de présenter ta vie à Dieu. De présenter ta vie à Dieu. Ces jours-là, le Seigneur était devant Bartimée. Il dit, Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? C'était le temps où Bartimée devait implorer la faveur de Dieu, demander à Dieu. Et ce matin, tu vas prier pour ta vie. Regarde ta santé, regarde ton entourage, regarde ton mariage, regarde la vie de tes enfants, regarde ton travail, regarde ton finance, regarde ce qui se passe dans ta vie. Il est temps que tu recommandes ta vie à Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance, l'Éternel agira. Prie maintenant. Maintenant, recommande ta vie à Dieu. Commence à prier les dieux de ta destinée. Et que ces dieux-là puissent ouvrir des portes pour toi. Que ces dieux-là puissent te guérir. Que ces dieux-là puissent manifester sa grandeur dans ta vie. Bien-aimé, commence à prier maintenant. Maman, commence à prier maintenant. Prie pour ta vie. Recommande ta vie entre les mains du Seigneur. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Tu es fatigué de tous tes problèmes. Tu es fatigué de toutes ces complications qui est devant toi. Tu es fatigué de cette maladie qui te détruise. Tu es fatigué de cette circonstance devant toi.
Tu es fatigué de tout ce qui se passe dans ta famille. Oh, la Bible dit, venez à moi. Vous qui êtes chargés, fatigués, tu es chargé de tout ce qui se passe dans ta vie. La pauvreté est là, le chômage est là, les choses n'avancent pas. Bien-aimé, tu es fatigué de ton dossier à la justice, tu es fatigué de ton dossier à l'administration. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Viens à Dieu, prie maintenant pour ta vie. Maman, prie pour ta vie. Papa, prie pour ta vie. Oh, rababababa. Tu es fatigué pour la situation de ta famille. Les gens meurent. Il y a toujours des morts dans ta famille. Il est temps que tu cherches Dieu. Il est temps que tu cherches le Dieu de ta destinée. Oh, le Dieu de ma destinée. Je lève ma main vers toi. Le Dieu de ma destinée. Le Dieu qui contrôle le vent, la tempête. Je lève mes mains vers toi. Le Dieu qui contrôle les vagues, je lève mes mains vers toi, le Dieu de tous les astres, c'est toi mon Dieu, je t'invoque maintenant, étends ta main et donne-moi la victoire, relève ma tête, oh comble-moi de ta grâce, Itakarabo Sanderibabo, Remania Sandarababa, bien-aimé prie pour toi, bien-aimé prie pour toi, recommande ta vie à Dieu, commence à prier pour ta santé, commence à prier pour tes enfants. Commence à prier maintenant pour ta famille. Commence à prier pour ton travail. Commence à prier maintenant pour ce qui se passe dans ton entourage. Prie maintenant, mon frère. Prie, c'est possible. Dieu peut changer. Il n'y a pas de cas impossibles devant Dieu. Tous les cas, Dieu donne la solution. La solution est entre les mains du Seigneur. La solution est entre les mains de ton Dieu. La solution est entre les mains de ton Dieu. Maman, prie. Bien-aimé, prie. La solution est entre les mains de ton Dieu. La solution est entre les mains de ton Dieu. N'aie pas peur. Il est temps d'invoquer ton Dieu. Il est temps d'invoquer ton Dieu. Oh, c'est toi qui contrôles le ciel et la terre. Le maître du ciel et de la terre. C'est toi le Dieu de ma destinée. Je t'invoque, Abba Papa, que ton peuple voie ta gloire, que ton peuple soit touché et que ton peuple reçoive les ossements. Seigneur, manifeste-toi. Bien-aimé, prie. Maman, prie pour toi. Bien-aimé, prie pour toi. Rekabo Sandarababa. Remania Sandarababa. Bien-aimé, commence à prier. Commence à chercher ton Dieu, le Dieu de ma destinée. Le Dieu de ma destinée. Je t'invoque ce soir. Le Dieu de ma destinée. Seigneur, si je me suis égaré, ramène-moi dans le droit chemin. Ramène-moi dans la voie de ma destinée, la voie de mon élévation, la voie de ma victoire, la voie de mon succès. Ramène-moi, Seigneur. Je viens à toi. Je te cherche, oh mon Dieu. Je te cherche, oh mon Dieu. Je te cherche, mon Dieu. Rabababababababaché, Remania Karabaché, Rebabo Santoro Koroboché, et Kabababa. Bien-aimé, prie. Maman, prie pour toi. Bien-aimé, prie pour toi. Il est temps que tu cherches le Dieu de ta destinée. Il est temps que les choses changent dans ta vie. Monte encore dans ta prière. Monte encore dans ta prière. Papa, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Le Dieu des gloires. C'est toi le Dieu de sa destinée. C'est toi le Dieu de sa destinée. Pourquoi, Seigneur, cette situation persiste? Pourquoi la maladie persiste? Seigneur, pourquoi cette situation continue toujours? La pauvreté est en train de continuer. Oh, bien-aimé, prie maintenant. Maman, prie maintenant. Seigneur, pourquoi cette situation persiste? C'est toi qui as dit. Tu as effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Seigneur, qui va subsister encore? C'est quoi qui va subsister encore? Mais toi, Seigneur, tu l'as effacé. Seigneur, étends ta main dans la vie de mon frère. Étends ta main dans la vie de ma soeur. Regarde les finances de mon frère. Tout est tombé par terre. Tout est tombé par terre. Le Dieu de la bénédiction, c'est toi. Le Dieu de la bénédiction, c'est toi. C'est toi qui bénis. Oh Père, je te prie maintenant. La Bible dit, tout don parfait vient du Père d'en haut. Ça vient d'en haut, ça descend jusqu'en bas. Seigneur, repends ta pluie. Repends ta pluie dans la vie de tes enfants. Repends la pluie de bénédiction dans la vie de tes enfants, dans tes familles. Oh mon Dieu, là où les choses ne marchent pas, je prie pour des familles où la situation se complique jour après jour. Papa, manifeste-toi. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu qui opère des signes de prodiges. Nous t'invoquons, Père. Nous t'invoquons, Père, le Dieu de ma destinée. C'est lui qui peut changer ma destinée. C'est lui qui peut changer ma vie. C'est lui qui a le pouvoir de transformer ma situation. Oh, le maître des temps et des circonstances. Le maître des temps et des circonstances. Seigneur, étends ta main.
Étends ta main, Yahweh. Étends ta main, Yahweh. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Ne sois pas distrait. Ne reste pas distrait, mais commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Comment tu peux manquer des mots pour parler à ton Dieu? Comment tu peux manquer des mots pour parler à ton Dieu? Bien-aimé, ouvre ton cœur. Parle. Que ton cœur parle à ton Dieu. Que ton cœur monte devant ton Dieu. Que ton cœur s'exprime devant ton Dieu. La Bible dit, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Laisse que ton cœur s'exprime devant Dieu pour ta situation, pour ton combat, pour ta famille, pour tes enfants, le fruit de tes entrailles. Bien aimé, le fruit de tes entrailles, personne ne détruira le fruit de tes entrailles. Personne ne détruira le fruit de mes entrailles. Le fruit de mes entrailles seront bénis. Le fruit de mes entrailles monteront. Le fruit de mes entrailles feront la différence. Père, tu as dit, vous verrez de nouveau la différence. Vous verrez de nouveau la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Oh Père, que le fruit de mes entrailles font la différence. Yabakarabasha, Yabakarabashandarabo, Karabo, Shariababa. Père, je veux voir ta main. Je veux voir ta main. Oh Père, ta main dans ma vie, ta main dans ma maison, ta main dans ma famille. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi. Ekaboya bashandara baba. Ekaboya bashandara baba. Ekaboya bashandara baba. Rabo shandere mene kariaba o shandara baba. Père, merci. Père, merci. Le Dieu de ma destinée. Manifeste-toi. Manifeste-toi pour la vie de mon frère. Manifeste-toi pour la vie de ma soeur. Que les choses changent. Que la situation de ma soeur change. Oh Seigneur, cet homme a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Seigneur, dis seulement un mot pour mon frère. Dis seulement un mot pour ma soeur. Dis seulement un mot pour cette famille. Dis seulement un mot pour la santé de ma soeur. Pour la santé de la guérison de ma soeur. Dis seulement un mot pour la guérison de ma soeur. Dis seulement un mot pour la guérison de mon frère. Seigneur, dis seulement un mot pour le mariage de mon frère. Seigneur, donne les enfants dans ces couples. Ces couples qui cherchent ta face. Ces couples qui t'invoquent jour et nuit. Seigneur, donne des enfants dans ces couples. Donne des enfants dans ces couples. Oh mon Dieu, les dieux qui donnent. Les dieux qui donnent. Seigneur, donne. Oh Seigneur, donne à ces couples des enfants. Papa, je bénis ton nom. Rabakarabasha, Rabakarabasha, Rabakarabasha. Père, je t'invoque maintenant. Manifeste-toi. Agis, papa. Manifeste-toi. Agis, papa. Manifeste-toi. Agis, papa. Rebaya bakarabashe. Rebakaya barabarabashe. Rebakaya barabarabashe. Seigneur, j'ai besoin de voir ta main. Seigneur, j'ai besoin de voir ta main, ta puissance, ton onction, ta grâce. Oh Seigneur, déverse ta grâce ce soir. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances qui condamnaient ta vie, qui subsistaient contre toi. Il a éliminé en le clouant à la croix. Tu vas prier maintenant à Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, tu as effacé cet acte, tu les as éliminés. Mais dans ma vie, je veux voir ton bonheur. Dans ma vie, je veux voir ta paix. Dans ma vie, je veux voir ta bénédiction. Dans ma vie, Seigneur, ouvre-moi de porte. Chacun de nous va prier. Dire à Dieu, Seigneur, ouvre-moi de porte. Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, manifeste ta grandeur dans ma vie. Bien, mais tu vas commencer à prier parce que la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances qui t'est condamné, qui subsistait contre toi. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Si il a cloué tout cela à la croix, toi tu as besoin de la bénédiction. Toi tu as besoin de l'élévation. Commence à prier maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les portes. Seigneur, bénis-moi. Parce que ma condamnation a été effacée. Mon péché a été effacé. Sur la croix, tu as effacé l'acte qui condamnait ma vie. Si c'était un acte de sorcier qui poursuivait ma vie, tu les as effacés. Si c'était un acte de maladie diabolique que les gens ont jeté sur toi, dis à Dieu, Seigneur, à la croix, tu l'as effacé. Seigneur, j'ai besoin de guérison. Seigneur, j'ai besoin de miracles dans ma santé. J'ai besoin de guérison. Dans mes finances, j'ai besoin de ta bénédiction. Seigneur, donne-moi ce travail. Seigneur, je viens à toi. Ouvre-moi le porte bénédiction. Ouvre-moi le porte bénédiction. Seigneur, accorde-moi cette faveur. Accorde-moi cette faveur. Bien, mais ce jour-là, Moïse a dit, si tu ne marches pas avec nous, ne nous permets pas d'aller. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, Seigneur,
Fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, commence à prier. Maman, commence à prier. Mon frère commence à prier. Ma soeur commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la victoire. Même si mes ennemis sont nombreux, Seigneur, donne-moi la victoire. Dans cette situation, donne-moi la victoire. Quand je partirai me comparaître dans la justice, Seigneur, donne-moi la victoire. Quand je serai devant les magistrats, Seigneur, donne-moi la victoire. Oh Père, quand je serai devant le combat, devant mes ennemis, Seigneur, donne-moi la victoire. Devant les sorciers de ma famille, Seigneur, donne-moi la victoire. Parce que, Seigneur, c'est toi qui as effacé cette condamnation. Tu as effacé cette condamnation dans ma vie. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus maudit. Ma vie n'est pas maudite. Ma vie n'est pas maudite. Ma vie n'est pas maudite. Parce que sur la croix, Jésus a effacé. Il a effacé, il a éliminé. Père, merci. Yahweh, merci. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés, tous ces gens qui faisaient loi sur ta vie. Tous ces gens qui contrôlaient ta vie, tous ces démons de contrôle, tous ces démons de suivi, tout ça, Jésus les a dépouillés. Ils sont sans force, sans puissance. Comme ils sont sans force, c'est à toi maintenant de le repousser loin de toi. Alléluia. Parce qu'ils sont dépouillés, ils n'ont plus de force. La Bible dit Jésus les a triomphés d'elle en croix parce qu'il les a mis en spectacle et les a triomphés d'elle à la croix. Si Jésus a triomphé, toi aussi tu dois triompher. Il a dit à mon nom vous chasserez les démons. Bien-aimés, parce qu'ils sont sans force, sans puissance, Dieu les a dépouillés. Bien-aimés, commence à ordonner à cette malédiction de quitter ta vie. Commence à ordonner à cette maladie de quitter ta vie. Commence à ordonner à cette sémence diabolique qui est dans ta famille de quitter ta famille. Commence à ordonner à ces démons de pauvreté qui détruisent ta vie de quitter ta vie. Prions maintenant au nom de Jésus. Commence à faire la prière d'autorité. Jésus les a dépouillés. Le Seigneur les a dépouillés. À la croix, il les a dépouillés. Il les a mis en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et il nous a donné ce pouvoir. Il dit à mon nom vous chasserez les démons. Je viens au nom de Jésus détruire maintenant toute barrière qui est devant toi, mon frère, ma soeur. J'ai détruit les barrières qui t'empêchent de voir la bénédiction, qui t'empêchent de toucher ta bénédiction. J'ai détruit ces barrières et que toute montagne qui est devant toi soit aplanie maintenant. Soit aplanie maintenant. Que les chaînes tombent devant toi. Que les chaînes tombent. Si ta vie a été enchaînée, que les chaînes tombent maintenant. Que les chaînes tombent maintenant. Si la malédiction était sur toi, si cette malédiction planait sur ta tête, au nom de Jésus, que le sang de Jésus te purifie maintenant. Oh bien-aimé, je proclame ta victoire. Je proclame ta victoire. Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus maudit. J'ai détruit la malédiction dans ta vie. Je viens menacer tous les démons de suivi, tout démon de contrôle sur ta vie, tout ce qui contrôle ta vie pour que tu ne réussisses pas, pour que tu n'avances pas, ce qui bloque ton finance, pour que tu ne vois pas la gloire de Dieu. J'ordonne maintenant au nom de Jésus de quitter ta vie. Jésus a dit à mon nom, vous chasserez les démons. Je chasse maintenant tout ce qui complique ta vie au nom de Jésus. Oh, que ta voie soit ouverte. Oh, que ton chemin soit ouvert. Que ta bénédiction vienne. Que la pluie de bénédiction descende sur toi. Que la pluie de bénédiction descende sur toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je viens proclamer ta guérison. Que la maladie disparaisse dans ton corps. Que la maladie disparaisse dans ton corps. Que cette maladie qui a daté dans ta vie, cette maladie qui a pris des racines dans ton corps, cette maladie qui règne sur toi, je viens au nom de Jésus, car Jésus les a dépouillés. Au nom de Jésus, j'ordonne à cette maladie de disparaître dans ton corps et que la guérison prenne place, que le miracle prenne place dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ma soeur, sois libre de toutes les chaînes, sois libre de toutes les chaînes, tu n'es plus lié. Oh, sois libre de toutes les chaînes, tu n'es pas maudit, sois libre, tu n'es pas condamné, sois libre. Reçois ta guérison, bien-aimé, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, que le miracle soit ton partage, que ta vie soit miracle, que ta vie soit
soit miracle, que ta vie devienne miracle au nom de Jésus. Papa, je te bénis. Je te bénis. Ma soeur, je te bénis. Mon frère, je te bénis. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Oh, que le sang de Jésus t'accompagne. Partout où il y a tes dossiers, partout là où il y a tes intérêts, que le sang de Jésus t'accompagne. Que tout soit aplani par le sang de Jésus. Je proclame ta victoire. Je proclame ta victoire. Je proclame ta victoire au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu crois à ta prière? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois à ta prière? Si tu crois à ta prière, laisse-moi prier pour toi. Papa, c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Je prie maintenant pour ma soeur, pour mon frère. J'appelle le miracle dans ta vie. J'appelle le miracle dans ta maison. J'appelle le miracle dans ta famille. Au nom de Jésus. Oh, je lève ma main vers toi, le Dieu de ma destinée. C'est toi le Dieu de ma destinée, le Dieu qui contrôle les cieux et la terre, le Dieu de ma destinée, le Dieu qui fait toutes choses selon sa volonté. Papa, je lève ma main pour prier pour ma soeur, pour prier pour mon frère. Je déclare le miracle au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom mes amis, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes en prière et nous continuons. Nous prions de 5h à 6h heure de France. Nous prions de 21h à 22h heure de France. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. On se retrouve demain matin. Et aujourd'hui, j'ai dit merci à Dieu parce qu'il m'a ajouté encore une année encore. C'est une grâce. Et je suis dans sa présence pour lui dire merci. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Bonne soirée. Que Dieu visite encore ta vie. On se retrouve demain matin à 5h. Au revoir et bye bye. Merci.